Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est pas Gabrielle qui vous le présente, c'est ma table, c'est moi. Pour faire ce granny, super joli. J'ai comment dire, j'ai craqué dessus et je me suis dit qu'il était trop beau et que je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo. Donc voilà, regardez un petit peu cette beauté. Voilà. Alors il est pas très compliqué, hein. Au niveau des points, on utilise bride, double bride, maille en l'air, maille coulée et un peu de bride arrière. Mais ça, on le fera, vous voyez, ensemble, tranquillou, il n'y a pas de souci, hein. Donc, si vous avez envie de le tenter, même si vous êtes débutante, ouais, je me dis pourquoi pas. De temps en temps, il faut se lancer des défis. Mais honnêtement, il n'est pas très compliqué, hein. Par contre, il est magnifique. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer, voilà, pour que vous voyez à peu près les petits, tous les détails. Voilà. Il est super. Je l'ai fait en coton, mais bien sûr, vous pourrez utiliser le fil de votre choix, hein. Et un granny, alors, soit on fait plein de granny qu'après vous allez coudre pour une déco, ça peut être un plaid de déco, ça peut être pour un accessoire, voilà, vous savez les granny, on les fait à toutes les sauces pour tout, c'est la grande tendance, hein. Donc s'il vous plaît et que ça vous donne une idée d'ouvrage, foncez quoi, voilà. Moi je trouve que ça fait longtemps que je vous avais pas présenté de granny, donc d'ailleurs de temps en temps, je vous ferai un granny, comme ça on découvrira ensemble plein de granny, parce que c'est infini les granny, il y en a mais tellement, pour tous les goûts, toutes les formes, pour faire plein d'ouvrages différents. Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'à la base il est un peu rond, après il devient un peu carré, mais après le carré, vous voyez, ici devient magnifique et il redevient un carré. Je l'ai trouvé très joli, voilà, hein. Donc, bicolore, tricolore, uni, faites-vous plaisir. C'est un peu le granny, c'est ça, c'est se faire plaisir dans notre goût et dans l'imagination. Donc, on y va? Allez, mesdames, c'est parti! Alors, pour réaliser ce granny, j'ai utilisé ce fil. C'est des restes de pelote, parce que voilà, je réalise un granny. Si bien sûr vous en faites plusieurs, il faudra adapter en fonction de la quantité de fil que vous allez utiliser pour un granny. Et après, bien sûr, vous multipliez. Moi, pour la vidéo, j'ai utilisé du coton. Je crois que c'est d'ailleurs, oui, coton. Quoique celui-là, ça doit être un coton acrylique ou un coton mélangé. Comme c'est des restes, hein, ben, j'ai plus les étiquettes. Il va falloir que je résous ce problème d'étiquette. Je suis pas assez organisée. C'est de ma faute. Donc, si vous utilisez donc deux couleurs différentes, ou trois ou quatre comme vous voulez, mais si vous utilisez des couleurs différentes avec des fils différents, parce que c'est pas évident d'avoir, surtout dans les restes de pelote, des fils identiques avec des couleurs variées, ce fil est différent de celui-là. Par contre, vous faites attention à la taille. Donc vous pouvez prendre différents fils, mais il faut que la taille soit vraiment identique ou alors se rapprochant un petit peu. Vous voyez, moi, le fil vert, alors attendez, je vais essayer de vous faire voir. Hop, j'arrive, hein. Voilà. Vous voyez, le fil vert est légèrement plus fin que le fil marron. Mais ça peut passer. Voilà, hein. Donc, essayez à ce que ce soit assorti. Voilà. Après, il y a aussi, moi j'en vois, des granny où les fils sont complètement différents. Dans ce cas-là, changez de crochet en fonction du fil que chaque fois vous utilisez. Ça peut faire un charme assez joli sur le granny, hein, voilà. En attendant, voilà, moi c'est à peu près, hein, vous avez vu à peu près pareil, coton, et j'ai utilisé un 3
mm. Donc, pour mon fil de 3 mm, mon granny, je vous le dis de suite, à titre indicatif, parce que si votre fil est plus petit, le granny sera plus petit. Si votre fil est plus gros, le granny sera plus gros. Et on joue comme ça sur la taille avec le fil. Plus gros, plus petit. Voilà. Hein? Et donc pour un 3 mm, fil 3 mm, il fait à peu près, voilà, 16 cm. Comme c'est un carré, facile. Voilà. Hein? À titre d'info. Allez, vous choisissez votre fil, votre crochet. Et c'est parti. Alors, pour commencer, donc, on part sur un cercle magique. Voilà. Nous faisons 3 mailles en l'air, ici, ce qui représente première bride. Ensuite, à l'intérieur du cercle, on va faire ici 3 brides, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà, et on va faire un total de 4, j'appelle ça les petits paquets, 4 paquets. Donc on continue, 2 mailles en l'air, 1 et 3, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Nous avons 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Là, je resserre un tout petit peu. Voilà. Pas trop, hein. 2 mailles en l'air. Et on vient s'accrocher ici, sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, la dernière maille en haut, c'est-à-dire la première maille que l'on a sur notre crochet. Et on fait, hop, une maille coulée. Vous serrez un tout petit peu votre cercle magique. Alors, pas trop, hein. Voilà. Parce que si vous serrez trop, vous risquez d'onduler votre ouvrage alors qu'il y a le nombre de mailles comme il faut. Donc ça, on le fera à la fin du granny. Hein. Donc ça, c'est le premier rang. Nous allons faire le deuxième rang. Le deuxième rang, on n'est pas au bon endroit. Hop, je prends du fil. Ici, nous sommes sur la première bride. Il faut être sur celle du milieu. Donc, on va faire une maille coulée. Je rentre dans la maille suivante. Je ressors et je fais une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit. Moi, j'aime bien faire l'astuce des 2 mailles en l'air. Et dans cette maille-là, je fais ma première bride. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air si vous le désirez, si vous êtes un peu plus à l'aise avec. C'est-à-dire que moi, mes 2 mailles en l'air ne comptent plus. Là, j'ai fait ma bride et là, j'ai ma maille. On fait une maille en l'air. Alors, on va travailler toujours sur cette bride du milieu, toujours dans la même maille. Hein. Je refais une bride. Premier motif. 2 mailles en l'air. Et je vais refaire le même motif, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc j'ai 2 V, hein, si on peut dire, dans la même maille. Ici, je vais faire une maille en l'air. Je rentre dans l'espace qui est juste à côté. Je rentre et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et ce qu'on a fait ici,
on va le reproduire ici, dans la maille de la bride du milieu, de la deuxième. Donc, je rentre dans cette maille et je fais une bride, une maille en l'air, je reviens, une bride. Ça, c'est le premier motif. 2 mailles en l'air. Et on fait le deuxième motif, toujours dans la même maille. Une bride. Ah. Hop. Petit nœud. Voilà. Excusez-moi. Une bride. Une maille en l'air. Et je refais ma deuxième bride. Et là, j'ai mes 2 motifs dans la même maille. Une maille en l'air. Ici, ma maille serrée. Une maille en l'air. Et au milieu, ben, je refais. Allez. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air et je refais une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air, ici ma maille serrée, maille en l'air, je me positionne au milieu et c'est parti. Une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air et je rentre dans ma maille et je fais une maille coulée. Ça commence à prendre forme. C'est assez sympa. Donc là, c'est Mimi. Alors, pour une question, on va dire, de pratique et d'esthétique, vous allez donc couper le fil. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a le changement de couleur ou pas. Hein, mais quelle que soit la couleur que vous prenez, que vous restez avec la même ou que vous changez, vous coupez le fil. Parce que là, pour se déplacer, ça sera... ça va être un peu fastidieux. Autant se déplacer, ce sera plus pratique. Hein, voilà. Alors, ensuite, donc, nous allons... Alors, on est ici. Là, vous avez le premier motif. Et là, vous avez l'espace. Et là, vous avez le deuxième motif. Donc, vous voyez, on crée ici les angles. On va dans l'angle qu'on a créé. Bien sûr, donc, moi, je rajoute mon petit fil et je change de couleur. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous le savez. Hein. Hop. Voilà. Donc là, alors, soit les 3 mailles en l'air, soit les 2 mailles en l'air et une bride. Dans tous les cas, on fait une bride. 2 mailles en l'air et on refait une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace du point qui est juste à côté, ici, on rentre et on fait une bride, une maille en l'air et on revient et on fait une bride. Voilà. Une maille en l'air. Dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, on rentre et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Donc ici, dans le premier motif,
on rentre, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air. Là, on rentre dans l'angle. Une bride, deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. On est dans le motif, dans l'espace, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air. Dans la maille serrée ici, on rentre et on fait une maille serrée, une maille en l'air et on recommence. Premier espace, une bride, une maille en l'air, hop. Voilà, une maille en l'air. Deuxième espace, c'est là où il y a l'angle. Une bride, deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. Troisième espace, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, maille serrée dans la maille serrée, une maille en l'air. Vous voyez, on fait le tour. On continue. Hein? On le fait tranquillou ensemble. Premier espace, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Deuxième espace, c'est l'angle. Une bride, deux mailles en l'air. Et on refait une bride, une maille en l'air, troisième espace, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, la maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air, ici, premier espace, une bride, une maille en l'air, une bride, et on fait la maille en l'air et la maille coulée. Voilà. Et là, on a fini notre troisième rang. Alors, personnellement, je vais changer de couleur. Pour ceux qui le souhaitent, on change. Sinon, vous restez sans bouger. Donc, je montre une seule fois le changement de couleur parce qu'après, ce sera toujours pareil. Quand on veut changer de couleur, mais rester quand même là où on est, sinon on coupe et on se déplace. Hein. Quand on fait la maille coulée, donc on rentre et au lieu de prendre le marron, je reprends mon petit vert. Voilà. On fait une boucle et on refait sa maille coulée. Hein. Mais là, cette fois-ci, avec la nouvelle couleur. Et on fait alors, moi perso, je fais un nœud. Hein. Il y a peut-être d'autres techniques pour changer de couleur. J'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis techniques. Voilà. Donc, là, voilà, on a changé de couleur, mais on est toujours au même endroit. Donc là, maintenant, on va faire que des mailles serrées. Donc, une maille en l'air. On revient dans notre première maille et on fait la première maille serrée. Ici, dans l'angle, on fait une maille serrée. Non, je me suis un tout petit peu décalée. Voilà. Deux mailles en l'air et on refait une maille serrée. Ça, c'est l'angle, hein, on a bien compris. Et on fait une dans la maille, une dans l'espace, une dans la maille,
une dans l'espace, une dans la maille. On en met partout. Hein. Ici, dans l'espace, là, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute la maille serrée. On vient dans l'espace suivant et on fait une maille serrée. Voilà. Et on continue. Maille, espace, maille. Ici, espace, dans la maille. Là, on est dans l'angle, donc on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on refait une maille serrée dans l'espace. Et on continue. Ici, dans l'espace, dans la maille, dans l'espace, dans la maille. On arrive ici, on fait dans l'espace une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on fait dans l'espace suivant. J'ai écrasé le... Voilà. Et on reprend la maille de la bride, l'espace, la maille de la bride. Oh ben décidément, ce fil, il a décidé de me faire des nœuds sans arrêt. Et on continue. Voilà. Donc vous me faites un petit rebord sympa. Allez. Quand vous avez fini, bien sûr, vous faites une maille coulée. On continue sur notre lancé. Alors moi, je garde ma couleur. Une maille en l'air. On revient bien sûr sur notre première maille et on fait une maille serrée. Sur les mailles serrées, on fait des mailles serrées. Mais attention, pas, comment dire, pas toutes. Voilà, on va voir ensemble. Donc, dans la maille suivante, une maille serrée. Ici, rappelez-vous, on avait fait l'angle, les 2 mailles en l'air. Hein? On refait 2 mailles en l'air. Et à partir de là, on va faire 5 mailles serrées au total. C'est-à-dire qu'ici, on rentre dans la première maille serrée et on fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous vous apercevez que, alors, voilà, qu'il nous reste, j'étais en train de calculer, excusez-moi, il nous reste 2 mailles avant d'arriver ici, aux 2 mailles en l'air au milieu. Hein? Voilà. Il faut toujours laisser ici 2 mailles. Alors, je vous ai fait compter, mais sinon, quand vous voyez qu'il y a 2 mailles serrées, on ne touche plus. Hein? Une maille en l'air. On va faire une double bride. 1, 2. On rentre dans le petit espace qu'on a créé ici. Hein, on est au milieu, là. On ressort, on fait 2 boucles, 2 boucles et on clôture. 3 mailles en l'air. Et on refait une double bride, toujours dans le petit espace. Voilà. La maille en l'air. Et rappelez-vous, on saute 2 mailles ici. Et par mesure de sécurité, on fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc on saute les 2 mailles, on va à la 3e. Et là, on fait une maille serrée dans chaque maille. 2, 3, 4 et 5. Dans l'angle, souvenez-vous, on fait 2 mailles en l'air. On saute cet espace-là, on va à la maille suivante et on refait nos 5. 1,
2, 3, 4 et 5. Ici, on retravaille dans l'angle ici au milieu. Hein? Donc on fait... Ah, j'allais oublier. Vous voyez, même moi, des fois, j'ai la tête en l'air. Une maille en l'air, ne me l'oubliez pas. Hein? J'ai failli. On prépare sa double bride. Hop. On rentre dans l'espace et on fait notre double bride. 1, 2, 3. 1, 2. On re-rentre dans l'espace et on fait notre double bride. La maille en l'air. On n'oublie pas. Hein? Ici, 1, 2. On va à la troisième. Et on fait nos mailles serrées jusqu'à l'angle. Qui représente toujours 5 mailles serrées. Et on recommence. Voilà. Allez, on fait ce côté et on revient. Alors, j'ai changé de couleur, mais que vous changez de couleur ou pas, on coupe le fil et on se met ici, au milieu hein, de notre crâne carré. Et on se met ici à l'angle. Enfin, l'angle, non, pardon, à l'espace qu'on a fait au milieu, là. Hein? À partir de là, on va faire donc soit 3 mailles en l'air, soit 2 mailles serrées et une bride. Ça, c'est à vous de voir. Hein? Et on fait 5 brides au total. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Ici, 2 mailles en l'air. On refait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans cet espace-là, 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. 2 mailles en l'air. Ici, vous avez le tout petit espace ici qui fait l'angle là. Voilà, je vais essayer de bien vous l'écarter. Voilà, ici. Hein? Là, on a fait 2 mailles en l'air. Vous allez faire une maille serrée ici, la dernière là, juste avant l'angle. Vous rentrez et vous me faites une maille serrée. Une maille en l'air et dans l'angle, vous rentrez, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air et dans la première maille là, vous me faites une maille serrée. 2 mailles en l'air et on refait ce motif là. Donc je rentre ici dans mon grand petit espace, waouh. Bon, mais vous choisissez, soit il est grand, soit il est petit. Hein. Et on fait les 5 brides. Les 2 mailles en l'air et on refait les 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et là, on refait ensemble hein, le passage de l'angle. Hein, tranquillou. 2 mailles en l'air. On repère notre espace. Hein. Ici,
la dernière maille serrée ou la première avant l'espace, comme on veut, hein. On rentre, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'espace de mon angle, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la toute première maille. Deux mailles en l'air et je retourne dans mon espace et je crée le gros motif. 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et on refait l'angle. 2 mailles en l'air. Une maille serrée à côté. Une maille en l'air. Une maille serrée dans l'angle. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille. On est bien d'accord? Tout est bon. 2 mailles en l'air. Et on refait. Allez, et on se retrouve à la fin. Vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Quand vous avez fini, vous faites la maille coulée sur la première bride qu'on a fait. On continue. Ici, donc, dans notre première bride, on fait alors, soit 3 mailles en l'air, soit comme moi, hein, on fait une bride dans tous les cas. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille. Donc, une et toujours dans la même, on fait la deuxième. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Ici, on arrive dans l'espace. Dans l'espace, ici, on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air et je refais 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on repart. Ici, une bride. Hop. Dans la suivante, une augmentation. Une bride. Une augmentation. Bon, vous l'aurez compris, on alterne. Hein? Et on finit ici par une bride. Voilà pour l'espace, pour le grand motif. Alors, maintenant, on va faire une maille en l'air. On va doucement, hein, tranquillou. Ici, on a créé, rappelez-vous, un tout petit espace avec une maille en l'air. Donc, on rentre dans cet espace-là, on fait une maille serrée. Là où il y a la maille serrée, on fait une maille en l'air. Et là où il y a l'espace, je rentre et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et on va s'occuper du grand motif. Dans la première maille, une bride, une augmentation,
une bride, une augmentation, une bride. Maintenant, on est dans l'espace. 2 brides, 2 mailles en l'air. On revient dans l'espace. 2 brides. Ici, on repart sur une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. On refait. Une maille en l'air. Je rentre dans cet espace-là. Une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée de l'autre côté. Une maille en l'air. Et je refais tout le motif. Voilà. Allez, c'est parti mesdames. Voilà, la petite maille coulée qui va bien. Et on continue. Allez. Alors, moi, je reste sur mon marron, mais après, vous jonglez avec vos couleurs. Ici, alors, on va rester sur le principe augmentation ou bride simple. Donc, première bride. Et dans cette première maille, on fait une augmentation. Donc, on en fait une deuxième. Dans la même maille. Voilà. Ici, une bride dans la suivante, une augmentation, une bride, une augmentation, et on finit par une bride et une bride. Donc vous l'avez compris, on fait augmentation, une, augmentation, une, augmentation, une. On alterne. Quand on arrive à l'angle, parce que c'est devenu le nouvel angle du granier, ici, on fait 2 brides. Ça change pas. 2 mailles en l'air. Et les 2 brides. Voilà. Et on repart. Ici, une. Et là, une augmentation. 1 et 2. Et on va alterner. Une augmentation. Une et une augmentation. Voilà. Donc là, on a fait l'angle. Hop. Ici, alors, ça va être très facile. Rappelez-vous, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc là, j'ai une maille en l'air. On est bien d'accord. Ici, entre les 2 mailles serrées, j'ai une maille en l'air. Là, de la bride, on rentre dans le petit espace et on fait de suite une maille serrée. C'est tout. Et on repart sur la première bride
comme on a fait tout à l'heure, augmentation, une, deux, augmentation, une, deux, augmentation, une, deux. Ici, notre petit angle ne change pas. Une, deux, deux mailles en l'air. On revient toujours dans notre espace. Une et deux. Oula. Donc, et deux. Ah ben décidément, il ne veut pas. Voilà. On a fait notre angle. Et là, on repart sur une. Ici, une. Là, l'augmentation. Deux. Une augmentation. Une augmentation. Et là, petit espace, on rentre, on fait la maille serrée. Voilà. Voilà. Il reste celui-là à faire, hein, mais vous voyez. Voilà. Ça fait super joli. Alors, il faudra le bloquer, hein. Laver, mouiller, bloquer. Hein. Donc, on continue et on se retrouve ici. Et moi, je ferai un changement de couleur. Et je couperai le fil. On fera un changement de couleur. On ira s'accrocher ailleurs. Ce sera plus facile techniquement. Voilà. Allez, en attendant, vous me faites le reste. Alors donc, vous avez coupé le fil, que vous changez de couleur ou pas. On va s'accrocher. Alors, je zoome un peu, beaucoup. Vous allez vous accrocher sur la maille serrée, ici, qu'on fait entre les deux grands motifs. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait mon nœud. Je récupère mon fil. Voilà. Et vous allez faire... alors là, pour le coup, on fait des mailles en l'air. Hein. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui représentent une double bride. Une maille en l'air de séparation. On prépare la double bride, on revient dans la maille, on fait une double bride. Une maille en l'air, on refait une troisième double bride. Voilà. Donc dans la maille serrée, on fait 3 doubles brides. Une maille en l'air. Ici. Alors, on va faire il va falloir compter nos brides. Et on va aller à la 5e. Donc, une, pensez que ici, pour moi, c'était les deux mailles qui comptent pas. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, à la 5e, on va faire une bride arrière. Donc, vous faites votre jeté sur le crochet. On recommence 1, 2, 3, 4 à la 5e. On passe derrière.
on rentre à droite, on sort à gauche, voilà. Et vous voyez que j'ai ma bride qui est derrière le crochet, on ne la voit pas, elle est ici. Hein. Je ressors avec mon fil et je fais ma bride normale, excepté que elle est, vous voyez, derrière. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive ici à l'angle sur chacun bride en fait. Voilà. Je refais voir au ralenti. Un jeté. Je passe derrière. On voit plus le crochet, il est caché. On va à droite. On pousse la bride et on rentre dans l'espace de gauche. La bride est derrière. Un jeté. Je ressors. Je fais mes boucles normales. Voilà. Donc maintenant, si vous ne savez pas faire des brides arrière, ben à la fin de ce granny, vous saurez le faire. Très bon entraînement pour ceux qui découvrent ce point-là. Voilà. Et on le fait jusqu'au bout. Voilà. Quand on arrive ici, on fait tout simplement 2 mailles en l'air et on reprend nos brides arrière. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, ici, on en laisse en fait 4, pardon. Là, il faut qu'on laisse la même quantité. Donc, on va tout simplement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on va faire 10 brides arrière. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va quand même contrôler. 1, 2, 3, 4. Il en reste 4 qu'on ne touche pas, exactement comme ici. Impeccable. Donc là, ce qu'on fait, ben, du coup, hop, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une maille en l'air. On prépare sa double bride. On rentre dans la maille serrée du milieu. On fait sa double bride. Une maille en l'air. La deuxième. Une maille en l'air. Et la troisième. Voilà. Une maille en l'air, ça on l'oublie pas, et on recompte là, du coup, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, ici, à la cinquième, je commence, voilà. Donc, on est bien d'accord, quand on commence, on laisse 4 brides, quand on est dans ce sens-là, et quand on est dans ce sens-là, qu'on revient, on fait 5 brides de relief. Voilà. Allez, c'est assez simple, c'est parti. Entraînez-vous. Oh, regardez, ça commence à être vraiment super sympa. Hein? Même chez vous, je pense que vous commencez à apprécier vraiment ce joli granny. Que vous allez pouvoir faire pour tout ouvrage que vous aurez envie. Alors, perso, je ne change pas de couleur, mais vous pouvez. Hop. Alors, nous sommes ici. On a fait la maille coulée
sur la double bride, on a laissé la maille en l'air ici, hein, on est bien d'accord. Mais là, pour le nouveau rang, nous ne sommes pas au bon endroit. Donc, on va se déplacer. Ici, vous allez rentrer dans l'espace et faire une maille coulée. Voilà, tout simplement. Là, on va faire alors une bride, une maille en l'air. Et là, on va faire, alors hop, voilà, je ne voulais pas que ça vous gêne. On va faire deux brides ensemble. Donc, on fait sa bride. On rentre dans l'espace où on était, hein, dans le premier. On fait les deux premières boucles et on garde. Un jeté. On rentre dans l'espace suivant, on fait les deux premières boucles et on garde. Et on fait toutes les boucles. Nous avons fait deux brides ensemble. Une maille en l'air et dans le deuxième espace, je reviens et je fais une bride. Voilà. Ce qui vous donne bride, deux brides ensemble, bride. Une maille en l'air. Ici, dans cet espace, une bride. En fait, on ne travaille pas dans les mailles, on va travailler entre. Voilà. Donc ici, on va faire 8 brides avec celle que je viens de faire ici. Donc première, je rentre entre les deux brides que j'ai fait tout à l'heure, je me mets au milieu et je fais ma deuxième. 3, toujours entre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, mais ce fil, il a vraiment le don de se faire des nœuds tout seul, quoi. Waouh! C'est... Ça fait le troisième quand même que j'enlève. Hein. À force. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, voilà. Vous voyez, ici, j'ai piqué dans l'espace et il me reste 3 brides seules que je ne touche pas. Point de repère. Une maille en l'air. Ici, forcément, dans l'angle, on va travailler. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une deuxième. Donc, bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride. Une maille en l'air. Et là, il faut qu'on reprenne comme on a fait là, c'est-à-dire que 1, 2, 3 à la troisième bride dans l'espace. Donc, 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, je fais ma première bride. Et je vais faire, donc, comme tout à l'heure, une bride entre mes brides arrière. Et ici, bien sûr, là, dans cet espace-là, je fais ma dernière. À partir de là, souvenez-vous, on va faire une maille en l'air. Ici, dans cet espace, on fait une bride, une maille en l'air. On fait les deux brides ensemble. Une. Deux. Toutes les brides, toutes les boucles.
une maille en l'air et je finis dans le dernier espace. Voilà. Une maille en l'air et je repars pour faire mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et toutes entrent. On est bien d'accord, hein? Voilà. Je vérifie. 1, 2, 3. Impeccable. Toujours un petit point de repère pour voir quand même si tout est bon. Parce que si on s'est trompé dans le rang précédent, ça peut fausser, hein, et c'est tout à fait humain. Et on va donc refaire ici notre angle. Une maille en l'air, ici dans cet espace, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air et on compte. 1, 2, 3 et je vais au milieu et c'est reparti. Voilà. Ça fait un très joli petit rang supplémentaire. Donc, vous continuez et on se retrouve parce qu'on n'a pas encore fini. Bien sûr, quand vous êtes arrivé à la fin du rang, vous me faites une maille coulée. Donc, on est sur la bride du premier espace. On est bien d'accord. Et en fait, on n'est pas au bon endroit. Donc, du coup, il faut qu'on se déplace. On va aller dans l'espace juste à côté. Ça va, c'est pas très loin. Et on fait une maille coulée. Et là, on est au bon endroit. Alors, on va refaire 2 brides ensemble. Donc, ici, un jeté. On rentre dans l'espace où on est. On fait les 2 premières boucles. Un jeté. On va dans l'espace suivant. Et on fait toutes les boucles. Maintenant, vous savez faire. Hein. Bien sûr, ici, c'est les 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Hein. Une maille en l'air. On refait 2 brides ensemble. Ici. Et dans l'espace suivant. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Une maille en l'air. Toujours dans le même espace, je fais une bride. Voilà. Une maille en l'air. Je saute. Alors quand je dis un espace, il n'y a pas tout à fait d'espace, mais c'est entre les brides. Hein. Je saute ce petit espace-là. Je vais au suivant. Et là, je fais pareil, une bride entre chaque bride. Voilà. Et là, je vais jusqu'au bout. Quand on arrive au grand espace ici, on en fait 2. Deux brides. Une maille en l'air. Ici, tout ça on saute, on va dans l'espace de l'angle. Et on fait en fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, à partir de là, on va recommencer, c'est-à-dire une maille en l'air,
Dans l'espace ici, celui-là, là, on est bien d'accord, 2 brides. 1 et 2. Et là, on refait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on laisse cet espace-là, enfin ce entre-deux, on ne le touche pas. Hein? Voilà. Donc quand on a fait les 2 ici, là vous m'en faites 6. Ensuite, une maille en l'air. Dans cet espace-là, on fait une bride. Une maille en l'air. Et là, on va commencer les brides ensemble. Hein? Allez, une ici, qu'on garde. Une au milieu, qu'on garde. Et on fait les boucles. Une maille en l'air. On revient dans l'espace qu'on vient de travailler. Une qu'on garde. Ici, à côté. Une qu'on garde. On les fait toutes. Une maille en l'air. On revient dans le dernier espace qu'on a travaillé. Une et une ici. Voilà. Ça nous en fait 3. Regardez bien où je suis, où j'ai piqué. Une maille en l'air. Je reviens dans le dernier espace. Hein, c'est ce qu'on a fait ici. Hein. Voilà. Donc, et là, on va... on a fait dans cet espace-là une maille en l'air. On saute ici, on va au deuxième. Et on fait jusqu'à l'angle. Hop. Voilà. Arrivé à l'angle. Dans ici, le petit espace, on en fait 2. Une et 2. Une maille en l'air. On va dans l'espace de l'angle. Bride, maille en l'air. Bride, 2 mailles en l'air. Bride, une maille en l'air. Et bride. Une maille en l'air. Ici, là-dedans, 2 brides. Et c'est parti pour... alors attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on va sur le de suite. Hein, on a ici, hop, et le premier espace, on continue. J'avais, excusez-moi, j'avais un doute sur mon élan. Voilà. Hop. Donc là, j'en ai fait 4, 5 et 6. Et en effet, ici, il me reste un espace. Une maille en l'air. Dans le premier, une bride. Une maille en l'air. Bride ensemble, ici. Avec au milieu. Une maille en l'air. Je reviens de là où je suis. Je vais dans l'espace suivant. Ensemble. Une maille en l'air. Le dernier espace où je suis. Et l'espace à côté.
une maille en l'air, je reviens dans le dernier. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon? Une maille en l'air. Je saute un espace, je vais au deuxième. Espace. C'est un bien grand mot parce que c'est pas un espace. Mais si, visuellement, mais on n'a pas crié. Voilà. Et on arrive à l'angle. On va le refaire ensemble. Alors, ici, dans ça, on fait 2 brides. Une maille en l'air. On rentre dans l'angle. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et une bride. Voilà. Une maille en l'air. Ici, dans le dernier espace, 2 brides. Et on est reparti pour faire une bride partout. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est OK? Une maille en l'air. Ici, une bride. Une maille en l'air. On revient dans le premier espace. Une bride qu'on garde. On rentre dans l'espace suivant. Une bride qu'on garde. On fait toutes les boucles. Une maille en l'air. On revient dans le même espace. Une bride qu'on garde. Une bride qu'on garde. Toutes. Maille en l'air. On revient ici. Une bride. Une bride. Et on fait toutes les boucles. Une maille en l'air. Et on refait une bride dans le dernier espace. Ça a l'air un peu fastidieux, mais non. C'est facile quand vous avez compris où on pique. Tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas les mailles en l'air. Hein. Voilà. À partir de là, une maille en l'air. On saute le premier espace. On va au deuxième. Et c'est parti. Ici, on en fait 2. Une maille en l'air. Et on va dans l'angle. Une maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride. C'est bon pour vous? Une maille en l'air. Ici dans l'espace, on fait les 2 brides. Hop. Et on repart entre 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tout à l'heure, on a commencé avec notre bride ensemble. Donc forcément, il faut qu'on fasse le reste du rang. Hein? Donc, une maille en l'air. Alors que je ne me trompe pas, tac, tac, tac.
si, là, oulala, je cherchais. Ici, donc, une bride, excusez-moi, une maille en l'air. Et forcément, on revient dans le même et on fait une qu'on garde, une qu'on va dans l'espace d'à côté, toutes les boucles, une maille en l'air, et là on s'attache à celui qu'on a fait tout à l'heure, les deux là, hein. Voilà, hop, maille coulée, voilà. Donc ça vous donne ceci, hop, ça commence, c'est pas que ça commence, c'est joli. Voilà. Donc, perso, moi je vais changer de couleur. Donc, je vais changer de couleur, vous savez comment on fait. Je vais prendre mon marron. Donc, on peut, on n'est pas obligé de couper le fil, hein. C'est-à-dire que là, comme je vous ai fait voir, hop, si vous avez envie de couper le fil, vous le coupez, hein. Moi, je rentre et je prends mon marron. Hop. Et je fais ma maille coulée. Ok? Allez, on se retrouve. Et là, ça va être notre dernier rang. Très facile. Une maille serrée dans chaque maille et dans chaque espace. Donc là, dans ma première maille où je suis, ici, l'espace, là, la maille, ici, l'espace. Chaque fois qu'il y a une maille en l'air, on fait aussi une maille serrée, hein. Voilà. Et dans chaque espace. Voilà. Chaque maille serrée et chaque espace. Ici, un espace. Maille serrée, un espace. Maille serrée. Et là, dans l'angle, très facile, ici, une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. On n'oublie pas la maille qui est à côté, l'espace, la maille, l'espace, la maille, l'espace, et là on fait toutes les mailles. Voilà, et on n'oublie pas des espaces, de toute façon vous les voyez quand même, hein. Ici, là, la maille des brides ensemble, l'espace, la maille, l'espace, la maille, l'espace, la maille et l'espace, hein. C'est vrai que là il y en a pas mal, et le fait, vous voyez, de tout travailler, ça sépare bien les points, on les voit encore mieux. Allez, et bien on fait le tour de notre granny. C'est parti. Voilà, les rebords sont faits. Maintenant, il ne manque plus que de rentrer tous les fils. Ici, au niveau du centre, ben, vous regardez de serrer, mais doucement, hein. Je pense qu'on peut le serrer sans que ça ondule. Voilà. Hein. Et ensuite, on mouille, on bloque. Je rentre les fils. Je vous fais voir comment je le bloque avec une petite planche en bois. Mais vous pouvez très bien bloquer différemment, je vous l'explique. Voilà, on appelle ça une petite planche pour bloquer les granits. Donc vous voyez, on a des petits pics, on les met dans les trous et on étire son granit. On n'est pas obligé d'avoir ça, hein, c'est pas, voilà. Après, c'est pas excessif, vous en trouvez un peu partout. Donc, le but, c'est de, il est mouillé, hein,
de l'aplatir, de l'étirer pour que quand il sèche, le fil prenne une nouvelle forme. Donc si vous n'avez pas ces planches-là, vous pouvez prendre un tapis de sport, mettre votre granit toujours mouillé et avec les petites aiguilles comme ça, vous plantez dans le tapis. Moi, je fais des fois des ouvrages comme ça et vous laissez sécher. Et il va prendre sa nouvelle forme, bien plat, bien carré, tout comme il faut pour un granit. Voilà. Donc, on laisse sécher et je vous fais voir le résultat. De toute façon, vous l'avez déjà vu, mais je vous le refais voir. Et voilà, mesdames, donc, quand on l'enlève du plateau, ben vous voyez, hop, il est tout plat. Et donc, la forme, voilà, qui est nécessaire. Si en plus vous en faites plusieurs pour après coudre, il faut vraiment, voilà, que ça ondule pas, qu'il soit bien droit, voilà. Donc ça, c'est important, suivant l'utilité que vous allez en faire du granit. Hein, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Moi, je l'ai trouvé tellement joli que voilà, j'ai craqué, je vous l'ai fait en vidéo. Et bien, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Hein. Venez me rejoindre sur Instagram. Je mets des fois des petits tutos gratuits, des diagrammes, voilà, enfin des petites choses. Vous avez aussi ma page Facebook. Hein. Et bien, écoutez, voilà, je vous souhaite un très très bon granit. À très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À bientôt.